Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un témoignage que j'ai eu dans mon rôle de conseillère agréée fleurs de bac. J'ai envie de vous parler de la fleur Oak. Oak, en anglais, c'est le chêne. Et le chêne parle spécifiquement d'un état émotionnel tout à fait particulier et peut-être que vous allez aussi vous identifier à cette fleur-là. Et donc avant d'en parler, j'aimerais vous lire la définition que Bach a donnée de cette fleur, donc qui est une fleur d'arbre, puisque vous le savez peut-être, on parle de fleurs de Bach, mais dans les fleurs de Bach, il y a évidemment ce que nous appelons communément les fleurs, c'est-à-dire que la représentation que nous en avons, ce sont des fleurs soit qui sont au ras des pâquerettes, voilà, qui sont aussi des fleurs, il n'y a pas de pâquerettes dans les fleurs de Bach, et sinon il y a aussi des fleurs d'arbustes. Alors des fois des arbustes qui ne sont pas dans la floraison comme on l'entend, donc c'est assez particulier mais c'est comme ça. Et puis j'évoque notamment la fleur de scléranthus ou la fleur holly du hou. On ne voit pas toujours non plus la floraison mais elles fleurissent tout de même. Et puis il y a des fleurs d'arbres. Et donc le chêne fait partie bien sûr des arbres et donc c'est pareil, il faut être là au bon moment bien sûr pour la floraison, pour pouvoir s'en apercevoir et des fois ça ne dure pas non plus comme ce que nous avons l'habitude de voir les fleurs chez les fleuristes qui sont là et qui sont même des fois aussi qui poussent en serre, mais du coup on est un peu aussi coupé de la réalité de la floraison de chaque plante qui pousse sur terre ou des fleurs ou des arbustes, mais c'est la réalité en tout cas que Bach a trouvée. Donc, je vais vous lire la définition. Alors, vous allez pouvoir la retrouver en français dans La guérison par les fleurs. Et encore une fois, je vous l'ai déjà mentionné, c'est les 12 guérisseurs et autres remèdes. Vous voyez le titre où là, justement, il y a les explications de Bach sur chacune des fleurs. Et là, ce sera donc page 107 sur Oak. Et moi, je vais vous faire un petit peu de pub. C'est évidemment des textes que j'ai repris, qui sont libres de droit et en accès donc, au Centre Bach. Donc, vous pouvez aussi retrouver les textes sur le site du Centre Bach. Et donc, moi, ils sont référencés dans mon carnet des 38 fleurs et chez moi c'est en page 138. Donc je vous évoque l'émotionnel face à Oak et puis donc je reviens après dessus. Donc Quercus robur, pour ceux qui font du latin et qui ont envie aussi, après chêne, c'est pas très compliqué à trouver, et c'est pas comme d'autres plantes où il y a beaucoup d'espèces, et le latin est vraiment référentiel évidemment, vous le savez, pour les fleurs de Bach, il faut véritablement prendre le nom en latin. Pour ceux qui luttent et se battent avec force pour se rétablir ou faire face aux choses du quotidien, ils continueront d'essayer une chose après l'autre, même si leur cas peut paraître désespéré. Ils continueront à se battre. Ils sont mécontents d'eux-mêmes si la maladie les empêche de faire leur devoir ou d'aider les autres. Ce sont des gens courageux qui se battent contre de grandes difficultés sans perdre espoir et sans diminuer leurs efforts. Voilà Oak. Alors, Oak, de quoi s'agit-il? Alors, si j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est justement pour vous parler un petit peu d'un cas concret, parce que des fois, les textes, des fois, on ne les relie pas non plus à la réalité de notre quotidien. Alors, encore une fois, c'est un exemple parmi des milliards d'autres sur Oak, et vous savez qu'encore une fois, on ne pourra pas référencer tous les témoignages au sujet de Oak, mais peut-être que celui-ci, plus celui de la semaine prochaine, parce que je sais que j'ai mis un témoignage aussi d'une personne qui avait fait le niveau 1 et qui a voulu témoigner de Oak. Donc c'est intéressant aussi pour vous de voir sur toutes les vidéos que je peux mettre en ligne avec la même fleur, vous aurez évidemment des visions et des perceptions de Oak de façon différente. Alors je ne le ferai pas sur chaque fleur, mais je trouve que c'est intéressant aussi pour vous et c'est très inspirant dans le sens où ça peut peut-être parler à l'un mais pas à l'autre, et donc ou d'une situation mais pas d'une autre. Donc de toute façon, tout ça, c'est toujours la même chose pour moi. C'est le but, c'est évidemment de vous aider à comprendre les fleurs de Bach, savoir les utiliser, rester simple. Alors je mets évidemment un warning, mais que je mets toujours aussi en bas de la vidéo, les fleurs de Bach ne traitent aucune maladie, les choses sont bien claires. Lui, Bach, quand il parle de les gens se soignent, etc., mais il était médecin, donc c'est normal qu'il écrive cela dans ses propres textes. Mais évidemment, les fleurs de Bach ne traitent d'aucune maladie. Donc si vous avez mal quelque part, vous allez voir votre médecin. Les choses sont très claires par rapport à ça. Je préfère le redire, qu'il n'y ait pas d'évocation mensongère, trompeuse, ambivalente, ambiguë, et qui laisse penser quelque chose qui n'est pas la réalité des fleurs de Bach. Donc,
Je reviens au témoignage. Cette personne, je ne la nommerai pas puisque je n'ai pas envie, je ne pense pas qu'elle regardera un jour cette vidéo, mais je ne lui ai pas demandé son avis puisque je ne vais pas citer qui elle est, donc il n'y a pas de souci. Et c'est un exemple qui se réfère à tellement d'exemples que nous avons pu vivre, même si ça n'est pas dans la réalité des faits, dans la totalité ce que peut représenter le témoignage que je vais vous communiquer, mais malgré tout, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir aussi vous accompagner sur la compréhension de la fleur. Alors c'est une personne qui me parle et qui n'a pas du tout demandé de fleurs de bac, hein, c'était pas du tout le sujet, mais le but c'est vraiment que vous puissiez comprendre que des fois, alors ce qui est intéressant c'est que justement elle ne demandait pas de fleurs de bac, et donc c'était dans le cadre d'un entretien qui était différent, et vous voyez des fois, quelquefois c'est juste le fait d'évoquer la fleur qui fait éveiller la conscience. Peut-être que ça vaudrait le coup aussi, pourquoi pas, d'essayer une fleur de bac. Évidemment, je ne peux pas m'en empêcher de parler des fleurs et de relier tout aux fleurs, mais ce n'est pas de ma faute, c'est la réalité de ce que la personne dit. Et des fois, elle ne se rend pas compte, mais elle est en train de décrire la fleur sans s'en rendre compte. Et donc, cette personne me dit, écoute, je vais être en arrêt maladie, parce qu'à partir de mercredi, je suis en arrêt maladie. Ok, je vais me faire opérer. Et donc je lui pose la question, je lui dis, écoute, que se passe-t-il, qu'as-tu, voilà. Et elle me dit, j'ai une hernie discale et je suis dans l'obligation de m'arrêter, évidemment, parce que je me fais opérer mercredi. Et là, je souffre beaucoup, en fait, et ça fait un moment que ça dure. Donc là, je pense que j'ai vraiment été trop loin. Sans compter que c'est quand même la 3e fois que ça m'arrive. Je me suis fait opérer en 2016 et donc là en 2021, et donc je suis dans l'obligation d'arrêter. Et donc cette personne continue à parler de cette histoire-là en disant, écoute, en fait là, je m'aperçois que j'ai accepté ce poste qui m'a été convié dernièrement, je suis extrêmement fatiguée, je me suis déplacée en fait depuis plusieurs mois que de ma chaise à la boîte aux lettres. En fait, je ne bouge pas beaucoup puisque, évidemment, c'est aussi lié à la situation sanitaire. Donc, rien à voir avec la personne qui évoque cette situation, mais en même temps, ça a à voir puisque dans cette prise en charge de ce nouveau poste et le fait de ne pas pouvoir se déplacer, c'est aussi lié à la situation sanitaire. Et donc, le regret aussi de ne pas pouvoir se déplacer, du coup, par rapport à la sciatique, peut-être que ça a aussi beaucoup aggravé son cas. Et puis, elle me dit, en fait, je m'aperçois que depuis que j'ai accepté ce nouveau poste, j'ai pas pris du tout de congé et je n'arrête pas et je ne fais que ça, en fait, que travailler. Et là, mon corps, en fait, je sens que je souffre et que là, c'est vraiment le moment pour moi de mettre quelque chose en place et de me faire opérer. Et je lui dis, écoute, ok, je comprends, il n'y a pas de souci. Et donc, en fait, en parlant, je lui dis, l'écoutant comme ça parler, je lui dis, écoute, c'est vraiment... parce que cette personne va commencer à me dire, en fait, je m'aperçois que là, je suis vraiment au bout, en fait, que je suis en train de craquer et que sur le plan émotionnel, ça me chahute beaucoup parce que pour le coup, je m'aperçois que... mon corps, là, il est en train de... Voilà, c'est la limite, en fait, pour moi. Il est en train peut-être de m'alarmer sur quelque chose où je ne peux plus aller travailler, en fait. C'est compliqué pour moi. Et donc, en lui parlant de tout ça, je lui ai évoqué la fleur Oak. Et en lui disant ça, je lui ai parlé, bien sûr, de cette révélation que la fleur éveille en nous aussi dans la conscience. C'est-à-dire que je lui dis, voilà, je vais te parler de ce chêne. J'imagine que vous-même, ça vous fait quelque chose que de voir un chêne. Et lorsqu'on se représente un chêne, vous savez, il y a aussi cette fable de La Fontaine, hein, le chêne et le roseau. Bien sûr, le chêne, il est pas flexible, hein, et en même temps, il est super costaud, il est robuste. Enfin, l'imaginaire est très riche. Et tous les mots qu'on va associer au chêne sont très forts, en fait. On a ce côté... alors bien sûr qu'un chêne, avant d'avoir été un chêne, peut-être qu'il y a un diamètre d'1 mètre ou de 2 mètres de large. Et bien sûr, ça a été un bébé chêne avec un petit gland qui a commencé à pousser. C'était pas super costaud, mais peut-être qu'il a vécu dans la nature des épreuves pour devenir hyper costaud aussi, hein, on n'en sait rien. En tout cas, c'est vrai que quand on parle du chêne, on voit quelque chose. Après, on fait du mobilier aussi, donc on voit bien qu'il y a des planches très très larges. Enfin, on voit qu'il est fort, qu'il est costaud, qu'il est résistant, qu'il est robuste. Voilà, c'est quand même un vocabulaire qui est assez dense par rapport à ça, et donc on peut comprendre par analogie la fleur de bac, l'émotionnel.
et peut-être la promesse, entre guillemets, en tout cas la ressource inouïe que cette fleur peut nous apporter, en tout cas que nous avons déjà intrinsèquement, certainement, puisque si nous sommes Auk, ben, on a peut-être toutes ces valeurs-là, ces qualités en nous. Mais à côté de ça, à contrario, on voit bien qu'un chêne, lorsqu'il est, peut-être abattu par la foudre ou qu'il est, il est déraciné, c'est très rare qu'il puisse, j'ai déraciné par la foudre, peut-être après une tempête ou je ne sais quoi, eh bien on ne peut pas replanter un chêne. En général, il est écroulé et c'est fini, quoi. Il est au sol et voilà, et ça va être compliqué après pour le faire repartir, hein. Eh bien peut-être que là, il y a de cette analogie quelque chose, peut-être, en tout cas, moi c'est l'interprétation que j'en ai évidemment. Peut-être que là, c'est aussi l'expression de ce point de rupture auquel justement, quand il parle de ces mots-là qu'il emploie, de cette, de cette déception qu'il peut avoir aussi à ne pas pouvoir aider les autres, à lutter et s'acharner pour obtenir quelque chose, en tout cas pour guérir, c'est vraiment ce qu'il raconte. Et bien peut-être il y a ce point aussi de rupture qui arrive à force de vouloir lutter et de combattre pour arriver à quelque chose. Alors là, dans le combat de la personne, cette personne que j'évoque, eh bien ce combat peut être de ce nouvel emploi et de vouloir absolument honorer toutes ses tâches et de faire tout ce qu'elle avait à faire pour mener à bien ce nouveau poste, par exemple. Et puis peut-être outrepasser aussi cette douleur qui l'assaillait, peut-être repoussée peut-être entre 2010 et 2021, enfin 2016 je crois, cette deuxième opération, peut-être que là, il y a quelque chose qui se répète tout de même, hein, parce que 3 opérations, c'est quand même pas anodin, et ça veut dire que peut-être que, voilà, je ne sais pas, en tout cas c'est elle qui a décidé de comprendre que quand je lui ai expliqué cette fleur-là, elle m'a dit que ça avait du sens d'entendre ces mots-là par rapport à Auk, parce que justement c'est vraiment cette façon aussi de ne pas prendre soin de soi avant que justement il y ait ce point de rupture et cette opération qui pointe le bout de son nez, et donc peut-être aller trop loin et pas avoir fait peut-être la mise en place aussi de choses nécessaires avant, peut-être pour prendre soin de soi. Alors qu'est-ce que ça aurait été pour elle? Peut-être se déplacer au-delà de sa boîte aux lettres, hein, si tant est qu'elle puisse le faire, ou peut-être faire plus de repos à la maison, peut-être plus de sport, ou peut-être lever le pied sur son travail. Et lorsqu'elle m'évoquait que le fait que justement ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas pris de congé et qu'elle n'arrêtait pas de travailler comme un côté vraiment dur, hein, à la tâche, hein, parce qu'il faut y aller et voilà, j'ai des responsabilités. Du coup, le point de rupture, il est là dans la symbolique, effectivement, de l'opération. Et enfin, pour conclure, cette personne m'a remercié justement de lui avoir peut-être évoqué cette fleur-là. En tout cas, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut, bien sûr, si elle a envie de prendre de fleurs. Et encore une fois, la fleur de Bach n'évitera pas l'opération, se rendre à l'évidence que si la sciatique est là et que voilà, c'est comme ça, et puis que si l'hernie discale elle est là, et que si la lombalgie elle est là, et que si tout est là, je veux dire, c'est pas, voilà, la maladie elle est là, et le diagnostic est posé. Par contre, peut-être que juste l'éveil de conscience de se dire que prendre soin de soi, c'est peut-être se rendre compte à quel point il y a des moments où on est dans l'acharnement aussi de quelque chose et que le corps a ses limites aussi, et que peut-être qu'il faut aussi justement lever le pied, ou peut-être au signe avant-coureur de ce qui pourrait être pour nous nos limites pour ne pas aller au-delà. Alors peut-être de façon anticipée, peut-être, pourquoi pas, éviter certaines opérations, mais encore une fois, ne pensez pas que les fleurs de Bach, elles vont éviter des opérations. Si on doit se faire opérer, on se fera opérer, c'est la vie, c'est comme ça. Mais malgré tout, avoir cet éveil de conscience sur la façon dont on vit un événement, avec beaucoup trop, des fois, d'y mettre du cœur, avec ce côté... comment dire, je vais essayer de reprendre le texte de Bach, hein, mais de retrouver les mots nécessaires pour que ce soit encore plus parlant par rapport à ce que je viens d'évoquer. Mais c'est important de se rendre compte que voilà, le corps il a des limites, et que des fois il y a des moments, on ne dit pas qu'on n'est pas indispensable, hein, mais le corps est indispensable pour nous, ça c'est certain, pour pouvoir aussi avancer. Se battre, lutter avec force
le rétablissement donc face aux choses du quotidien. Donc voilà, ça peut être la maladie, ça peut être tout plein de choses, ça peut être le travail. Bien sûr, on continue donc d'essayer une chose après l'autre, hein, c'est-à-dire qu'en gros, on lâche pas l'affaire, c'est bien, mais il y a des moments où de toute façon, ça va se faire tout seul, on va le lâcher tout seul. Hein. Voilà, on peut paraître désespéré, on continue à se battre, on est mécontent de soi-même dans la maladie et tout ce qui peut nous empêcher à faire des choses. Et c'est vrai que souvent, Hawk peut être mécontent de le fait d'être arrêté et empêché dans justement soit une opération, soit la maladie, soit un arrêt maladie avec justement toutes les responsabilités qu'on peut avoir, hein, quelle qu'elle soit. Du reste, on n'est pas obligé d'avoir un poste plutôt qu'un autre. Hein. Quand on travaille, souvent on est consciencieux et on peut se dire qu'on peut s'en vouloir aussi de laisser tout en plan comme ça et d'être dans l'obligation de s'arrêter. Voilà, ce sont des gens courageux et souvent le chêne, on le voit, on a l'impression qu'il est vaillant, qu'il est solide. Eh bien voilà, voilà. Et on se bat donc contre les grandes difficultés sans perdre espoir et sans diminuer notre effort. Et puis, on peut aussi penser que des fois, ce sont des gens qui ne se plaignent pas et qui vont endurer aussi leur souffrance en silence. Alors, c'est pas écrit dans le texte de Bach, bien entendu, mais quand on parle de courage, des fois, il y a cette notion aussi de ne pas se plaindre ou de ne pas être dans l'apitoiement sur sa propre douleur ou sur sa propre souffrance ou sur son propre engagement. Et je trouve que ça participe aussi au côté courageux, téméraire aussi de cette lutte et de ces recherches aussi pour aller jusqu'au bout en fait. Donc voilà, et écoutez, vous en savez peut-être un peu plus sur Hawk. Vous dites pas à chaque fois que j'ai une sciatique, c'est la fleur Hawk, parce que c'est pas du tout le sujet. Mais à chaque fois que vous sentez que vous outrepassez aussi quelquefois les limites de ce que vous pouvez aussi combattre, en tout cas quand vous sentez que vous êtes des fois dans l'acharnement, dans la lutte, et que vous êtes tout le temps en tension par rapport au fait de trouver des solutions, et des fois il faut aussi accepter aussi de s'arrêter tout simplement. Et peut-être que les choses elles se feront aussi à notre insu, et que il faut vraiment apprendre aussi à pas trop s'acharner, lutter, d'avoir ce corps qui nous donne ces petits signaux des fois d'alerte. C'est quelque part un cadeau aussi pour nous, pour prendre soin de soi. Et donc cette personne me disait effectivement, à chaque fois que je me suis fait opérer, c'est parce que c'était lié justement à des grosses charges de travail, hein, et donc c'est apparemment cette personne-là est dans cette, de ce conditionnement émotionnel, de cet investissement qui est démesuré par rapport à ses forces, et pourtant elle en a des forces, mais ça va jusqu'au point de rupture, et c'est là où il y a un souci justement, c'est que il faut savoir aussi des fois mesurer tout ça pour pouvoir rester dans nos belles valeurs, hein, de courage, de vaillance, etc. Mais pas au-delà. Et bien voilà, vous en savez peut-être un peu plus sur Hawk à présent. Je vous souhaite donc une belle semaine, et puis écoutez, si Hawk vous a inspiré, pourquoi pas l'essayer, et donc à bientôt. Au revoir.